La prière de Frère Mains au début de cette première session de conférence est exaucée. De merveilleux messages et une belle musique nous ont inspirés. La promesse du président Nelson que cette conférence serait mémorable commence déjà à s'accomplir. Le président Nelson avait désigné cette année comme une période du bicentenaire qui commémore l'apparition de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ dans une vision à Joseph Smith. Notre contribution étant vitale, le président Nelson nous avait invités à établir un plan personnel de préparation pour cette conférence historique. Commémoration qu'il décrivait comme un point charnière dans l'histoire de l'Église. En écoutant son message, vous vous êtes peut-être demandé comme moi, de quelle façon ma contribution est-elle vitale ? Vous avez peut-être lu ce qui se rapportait aux événements du rétablissement et prié à leur sujet. Peut-être avez-vous, plus que jamais auparavant, lu le récit de ces quelques moments où Dieu le Père a présenté son Fils bien-aimé. Vous avez peut-être lu ce qui s'est passé lorsque le Sauveur s'est adressé aux enfants notre Père Céleste. Je sais que j'ai fait tout cela, et bien plus. J'ai trouvé des références à la prêtrise de Dieu ainsi qu'à l'ouverture des dispensations de l'Évangile au cours de mes lectures. Prendre conscience que ma préparation pour cette conférence représentait un point charnière de mon histoire personnelle m'a beaucoup touché. J'ai senti des changements se faire dans mon cœur. J'ai éprouvé un regain de reconnaissance. La perspective d'être invité à participer à cette célébration du rétablissement en cours m'a rempli de joie. Je ne doute pas que, grâce à leur application à se préparer, d'autres personnes sont plus joyeuses, plus optimistes et plus déterminées à servir là où le Seigneur aura besoin d'elles. Les événements transcendants que nous honorons étaient le début de la dernière dispensation qui avait été prophétisée. C'est le moment où le Seigneur prépare son Église et son peuple, ceux qui portent son nom, à l'accueillir. Un élément de notre préparation en vue de sa venue sera le soutien que nous recevrons de lui pour être à la hauteur de défis spirituels et de possibilités comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de ce monde. En septembre 1840, Joseph Smith le prophète et ses conseillers dans la première présidence ont fait la déclaration suivante. L'œuvre du Seigneur dans ces derniers jours est d'une grande ampleur et dépasse presque la compréhension des mortels. Ses gloires sont indescriptibles et sa grandeur inégalable. C'est le thème qui a animé le cœur des prophètes et des hommes justes qui se sont succédés depuis la création du monde et dans toutes les générations jusqu'à nos jours. Et c'est véritablement la dispensation de la plénitude des temps, au cours de laquelle tout ce qui est en Christ Jésus, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, sera rassemblé en lui et où tout sera rétabli, comme en ont parlé tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. Car en elle aura lieu l'accomplissement glorieux des promesses faites au Père, tandis que les manifestations du pouvoir du Très-Haut seront grandes, glorieuses et sublimes. Il poursuit. Nous nous sentons disposés à aller de l'avant et à unir notre énergie pour édifier le royaume et établir la prêtrise dans leur plénitude et dans leur gloire. L'œuvre qui doit s'accomplir dans les derniers jours est d'une grande importance et nécessitera l'énergie, les compétences, les talents et les capacités des saints, afin qu'elle roule avec la gloire et la majesté décrites par le prophète Daniel, et elle exigera donc la concentration des saints, afin d'accomplir des œuvres d'une telle ampleur et d'une telle grandeur. Bon nombre des détails de ce que nous accomplirons dans le cadre du rétablissement en cours et du moment où nous le ferons n'ont pas encore été révélés. Cependant, dès les premiers jours, la première présidence était consciente de l'ampleur de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voici quelques exemples de ce que nous savons devoir arriver. Le Seigneur offrira le don de son évangile à chaque nation, tribu, langue et peuple par l'intermédiaire de ses saints. La technologie et les miracles continueront à jouer un rôle dans cette œuvre, tout comme nos efforts personnels de pêcheurs d'hommes, servant avec puissance et une foi grandissante. Notre peuple sera plus uni au milieu de conflits croissants. Nous serons rassemblés dans la force spirituelle de groupes et de familles remplis de lumière évangélique.
Même le monde incrédule se rendra compte que la puissance de Dieu repose sur l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les disciples fidèles et courageux prendront ouvertement, sans crainte et avec humilité, le nom du Christ sur eux. Comment donc pouvons-nous, chacun, participer à une œuvre d'une telle magnitude? Le président Nelson a enseigné comment accroître sa puissance spirituelle. Lorsque nous voyons le repentir comme une occasion merveilleuse de faire grandir notre foi en Jésus-Christ, que nous comprenons et croyons que notre Père Céleste entend toutes nos prières et que nous nous efforçons d'obéir aux commandements, notre capacité de recevoir la révélation continue grandit. Le Saint-Esprit peut être notre compagnon constant. Nous conserverons une sensation de lumière, même quand le monde qui nous entoure s'enténèbre. L'exemple de Joseph Smith montre comment gagner en puissance spirituelle. Il nous a montré que la prière de la foi est la clé pour obtenir des révélations de Dieu. Il a prié avec foi, croyant que Dieu le Père répondrait à sa prière. Il a prié avec foi, croyant que ce n'est que par l'intermédiaire de Jésus-Christ qu'il pouvait être libéré de la culpabilité vis-à-vis de ses péchés. Et il a prié avec foi, croyant qu'il lui fallait trouver la véritable Église de Jésus-Christ pour obtenir ce pardon. Tout au long de son ministère, Joseph Smith, le prophète, a eu recours à la prière de la foi pour recevoir la révélation continuellement. Il nous faudra, nous aussi, faire la même chose face aux difficultés présentes et à venir. Brigham Young a déclaré « Je ne connais pas d'autre voie pour les saints des derniers jours que de faire de chaque souffle une prière pour que Dieu guide et dirige son peuple. » Ces paroles des prières de Sainte Seine, toujours nous souvenir de lui, devraient donc décrire la manière dont nous vivons au quotidien. Lui fait référence à Jésus-Christ. Les paroles suivantes, « et garder ses commandements », suggèrent que cela signifie de nous souvenir de lui. En nous souvenant toujours de Jésus-Christ, nous pourrions nous demander en prière silencieuse, « Que voudrait-il que je fasse ?» Une telle prière, offerte avec foi en Jésus-Christ, a ouvert la dernière dispensation, et elle sera au cœur du rôle que nous jouerons, chacun, dans son déroulement qui se poursuit. Comme vous, j'ai trouvé de merveilleux exemples de telles prières. En premier lieu, Joseph Smith. Il a demandé au Seigneur avec la foi d'un enfant ce qu'il voulait qu'il fasse. Sa réponse a changé l'histoire du monde. Et j'ai retenu une leçon importante de la réaction de Joseph à l'attaque de Satan, tandis qu'il était agenouillé en prière. Je sais par expérience que Satan et ses serviteurs essaient de nous faire croire que nous ne devons pas prier. Lorsque Joseph Smith a imploré Dieu de toutes ses forces de le délivrer du pouvoir qui essayait de le lier, sa prière a été exaucée, et notre Père Céleste et Jésus-Christ lui sont apparus. Si la tentative de Satan de faire échouer le début du rétablissement a été d'une telle force, c'est parce que la prière de Joseph était capitale. Nous aurons, vous et moi, un rôle plus modeste à jouer dans le rétablissement en cours. Cependant, l'ennemi du rétablissement tentera de nous empêcher de prier. L'exemple de foi et de détermination de Joseph peut nous fortifier dans notre résolution. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je remercie dans mes prières notre Père Céleste pour Joseph, le prophète. Énos, dans le livre de Mormon, est mon autre modèle de prière de foi dont je m'inspire pour remplir mon rôle dans le rétablissement en cours. Quel que soit le rôle que vous jouerez, vous pourriez faire de lui votre modèle personnel. Comme Joseph, Énos priait avec foi. Voici comment il décrit son expérience. « Et mon âme était affamée, et je m'agenouillais devant mon Créateur, et je l'implorais en une prière et une supplication fervente pour mon âme. Et je l'implorais toute la journée. Oui, et lorsque vint la nuit, j'élevais toujours très haut la voix, de sorte qu'elle atteignit les cieux. Et une voix me parvint, disant, « Énos, tes péchés te sont pardonnés, et tu seras béni. » Et moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. Et je dis,
Seigneur, comment cela se fait-il? Et il me dit, à cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. Et beaucoup d'années passeront avant qu'il ne se manifeste dans la chair. C'est pourquoi va, ta foi t'a purifié. La leçon qui a été une source de bénédiction pour moi se trouve dans ces mots. À cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. Joseph avait suffisamment de foi au Christ pour se rendre dans le bosquet et également prier pour être libéré du pouvoir de Satan. Il n'avait pas encore vu le Père et le Fils, mais il a prié avec foi et de toute l'énergie de son cœur. L'expérience des noces m'a enseigné la même précieuse leçon. Lorsque je prie avec foi, j'ai le Sauveur comme avocat auprès du Père, et je peux sentir que mes prières atteignent les cieux. On reçoit des réponses. On reçoit des bénédictions. On éprouve de la paix et de la joie, même dans les moments difficiles. Je me rappelle m'être agenouillé en prière avec David Haight, alors que j'étais le membre le plus récent du Collège des 12 apôtres. Il avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, avec les difficultés que je connais à présent. Je me souviens de sa voix tandis qu'il priait. Je n'ai pas ouvert les yeux pour regarder, mais j'avais l'impression qu'il souriait. Il s'adressait à notre Père céleste sur un ton joyeux. J'ai pu ressentir son bonheur au moment où il a dit « Au nom de Jésus-Christ ». J'ai eu l'impression que frère Haight savait à ce moment que le Seigneur acceptait la prière qu'il avait adressée au Père. Et j'ai eu l'assurance qu'elle serait reçue avec le sourire. Notre capacité d'apporter notre contribution vitale au merveilleux rétablissement en cours grandira en même temps que notre foi que Jésus-Christ est notre Sauveur et que notre Père céleste est notre Père. En priant avec foi, nous jouons un rôle vital dans l'œuvre du Seigneur, tandis qu'il prépare le monde à sa seconde venue. Je prie pour que nous trouvions tous de la joie en accomplissant l'œuvre qu'il confie à chacun de nous. Je témoigne que Jésus-Christ vit. Cette Église est la sienne, et c'est son royaume sur la terre. Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Russell M. Nelson est le prophète du Seigneur sur terre aujourd'hui. Il détient toutes les clés de la prêtrise dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. And I can feel that my prayer reaches heaven. Answers come. Blessings are received. There is peace and joy, even in hard times. I remember when, as the newest member of the Quorum of the 12 Apostles, I knelt in prayer with Elder David B. Haight. He was about the age I am now, with challenges I now experience myself. I remember perfectly now his voice as he prayed. I didn't open my eyes to look, but it sounded to me as if he were smiling. He spoke with Heavenly Father, with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, "In the name of Jesus Christ." It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father. And I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as he prepares the world for his second coming. I pray that we all may find joy in doing the work he invites each of us to perform. I testify
that I know that Jesus Christ lives. This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen.